Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 1er juin. Vous suivez donc le tout premier flash d'information de ce mois de juin. Le ministre des Transports était mercredi soir l'invité de la rédaction de RTI 1 sur le plateau du journal télévisé de 20h. Amadou Koné s'est prononcé sur la standardisation des plaques d'immatriculation. En d'autres termes, un nouveau système d'immatriculation des véhicules est en vigueur et l'opération sera lancée ce jeudi. On l'écoute. Il y a le constat que nous avons fait tous, lors des réformes que nous avons faites. C'était récurrent d'entendre nos compatriotes dire qu'il y avait des problèmes avec les plaques d'immatriculation qui n'étaient pas disponibles. Et puis nous avons constaté que ces plaques se détérioraient très rapidement. Et vous vous souviendrez que dès ma prise de fonction, la première visite que j'ai faite, c'était au guichet unique automobile. Donc nous avons constaté beaucoup de défaillances en ce qui concerne la délivrance des plaques, la qualité des plaques, l'authenticité des plaques, avec beaucoup de plaques frauduleuses qui existent. Mais également, et vous l'avez noté, avec la vidéo-verbalisation, on le savait en avance. Mais on s'est rendu, tout le monde a constaté que plusieurs véhicules différents avaient le même numéro de plaque d'immatriculation. Il y a 2 ans, malheureusement, on a constaté donc, la grosse fraude qu'il y a eu donc, à l'immatriculation des véhicules, fraude à la douane, ainsi de suite. Et le gouvernement avait décidé de dématérialiser. Dans le cadre de cette dématérialisation, il s'est avéré donc important de mettre en place un nouveau système informatisé d'immatriculation. Et nous faisons tout pour qu'au bout d'une semaine, les cartes grises soient disponibles. Une fois que la carte grise est disponible, en 48-72 heures, vous avez votre plaque qui est posée. Donc le fond est blanc, comme vous le voyez, c'est ce qu'il faut retenir principalement. On va soulever un tout petit peu pour que... Et c'est écrit donc, en noir dessus, avec des caractères spéciaux. Comme je dis, hautement sécurisées. Ce sont des plaques qui ont passé un certain nombre de tests donc dans le domaine. Faites voir. Dans le domaine, notamment ce qu'on appelle donc la norme BS, donc qui est une norme avec des exigences de tests. C'est 9 tests qui sont faits donc, sur ces plaques-là pour le choc, la corrosion, les intempéries, les solvants, parce que vous avez constaté aujourd'hui que les plaques que nous avons, parfois, au bout de 3 mois ou 1 an, les plaques sont plus illisibles. Oui. Donc c'est pour corriger un peu tout ceci qu'on a décidé de passer donc, à des normes internationales beaucoup plus strictes. Il ne s'agit pas pour ceux qui ont déjà donc, des plaques d'immatriculation authentiques, lisibles, de changer leurs plaques. Donc les plaques ne sont pas à changer. C'est un système d'immatriculation initiale des véhicules. Donc, ceux qui ne sont pas encore immatriculés, donc, ils auront donc de nouveaux numéros. Progressivement, avec la détérioration des plaques, ainsi de suite, les uns et les autres pourront donc changer de leurs plaques. Le coût ne change pas. Nous allons commencer sur Abidjan. Et nous avons pour objectif de nous déployer sur l'ensemble du territoire dans les 3 à 4 mois à venir. Mais très rapidement, certaines grandes villes comme Daloa, Korogo, Bouaké et Yamoussoukro vont voir d'ici 1 mois les centres ouverts pour que les plaques donc, puissent être faites directement donc, là-bas sur le terrain. Vous voici donc informé des nouvelles dispositions prises en faveur des plaques d'immatriculation. La problématique de la fertilité des sols était au cœur d'une table ronde régionale de haut niveau à Lomé, au Togo. Une rencontre qui met en avant la nécessité de garantir la fourniture d'engrais aux agriculteurs de la CEDEAO et du Sahel. Au Togo, le président de la République, Alassane Ouattara, représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a justement exposé sur les différentes mesures prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire à cet effet. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial à Lomé. On regarde son reportage. À cette table ronde de haut niveau, ici à Lomé, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui représente le président Alassane Ouattara, a résumé le faible niveau d'utilisation des engrais en 3 points essentiels. Premièrement, il y a une irrégularité dans l'approvisionnement des producteurs en engrais de qualité, vu que ceux-ci ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante. Deuxièmement, il y a la question des prix élevés des engrais qui empêchent les petits producteurs à s'en procurer. Troisièmement, l'absence de cartographie de la fertilité des sols
fait que les encadreurs et chefs de projets agricoles n'ont pas l'outil qu'il faut pour guider les producteurs quant à la meilleure utilisation des engrais pour nourrir leur sol. Ces problématiques exigent de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel un accroissement des financements dans un système durable et compétitif. Outre cela, il est également nécessaire de stimuler le développement des marchés régionaux et panafricains des engrais, renforcer l'intégration régionale et promouvoir des pratiques commerciales équitables et transparentes pour faciliter la distribution régionale. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plusieurs dispositions ont été prises, notamment pour la bonne qualité des engrais, mais surtout au plan institutionnel. Au niveau des dispositions incitatives, on note que les engrais et autres produits assimilés sont exonérés de TVA. Par ailleurs, des avantages fiscaux sont offerts aux investisseurs qui décident de s'installer dans l'une des 9 zones d'agropole où des espaces de commercialisation sont mis à la disposition des agrofournisseurs afin de réduire la distance entre ceux-ci et les exploitants agricoles. Sous la supervision du président en exercice de l'UEMOA, Mohamed Bazoum et son homologue de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, une feuille de route, appelée aussi déclaration de Lomé, a été adoptée. Cette feuille de route prévoit des projets prioritaires liés à l'intensification de la recherche, la production locale d'engrais et l'opérationnalisation des normes de qualité. Cette convergence des volontés politiques régionales qui nous réunit aujourd'hui permettra à terme de construire ensemble notre autonomie et un destin commun. Pour soutenir tous ces projets de production d'engrais, la Banque mondiale annonce des investissements de l'ordre de 5,5 milliards de dollars d'ici 2024. Dans l'actualité hors de chez nous à Dakar, au Sénégal, le délibéré du procès de l'opposant Ousmane Sonko pour viol est attendu ce jeudi. Le candidat a déclaré à la prochaine présidentielle 2024 en cours de 5 à 10 ans de prison. S'il est condamné, il sera définitivement inéligible. La journée s'annonce donc tendue. La circulation des motos est interdite et ces derniers jours, des heurts ont éclaté dans certains quartiers de Dakar. Un contexte politique crispé dans lequel le président Macky Sall a lancé hier mercredi le dialogue national. Un appel rejeté par plusieurs responsables de l'opposition, notamment Ousmane Sonko. Et puis tout près du Sénégal, la Mauritanie, secouée par des émeutes, de vives protestations ont éclaté suite à la mort d'un jeune noir après son arrestation par la police. Un manifestant a été ensuite tué dans le sud du pays. Le procureur en charge de l'enquête assure que les policiers ont été auditionnés. Un rapport final d'autopsie est attendu. On se retrouve à 7 heures.